plus belle victoire, le plus beau cadeau pour tous les Marocains, y compris vous, de la presse marocaine. Ça représente un tournant politique. Vous savez que l'histoire, le droit, la politique a toujours été sur ce dossier du côté marocain. Cette année, cette résolution d'octobre, du 31 octobre, marque un tournant parce que c'est la première fois que le Conseil de sécurité reconnaît que la solution proposée par le Maroc, donc dans le cadre du plan d'autonomie, la seule, pas l'une parmi d'autres, non, la seule réaliste et crédible. C'est la raison pour laquelle je dis que c'est un tournant. Et le discours du 31 octobre, juste après, de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste et le glorifie parce que il fait beaucoup pour son pays, mais pour toute l'Afrique, c'est aussi un discours important parce que il continue de s'exprimer envers votre voisin, envers l'Algérie, avec beaucoup de responsabilités. Et il a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Il a dit qu'il n'y a pas de vainqueur ni vaincu, que l'Algérie était un pays frère, les Algériens, le peuple algérien. Et ça, c'est vraiment noble d'un chef d'État. Dans un contexte politique marqué par une belle victoire diplomatique, sa politique de la main tendue envers votre voisin est quelque chose de remarquable. Je voudrais le signaler et ça justifie ce que j'ai toujours dit ici depuis 2016 quand depuis que je viens au Maroc, particulièrement ici à Tanger, que vous avez un roi, un chef d'État qui est un homme dont j'apprécie la droiture et la volonté de moderniser le Maroc et de contribuer pour le développement de l'Afrique. Toutes les initiatives qu'il a lancées, notamment celle la plus importante, Africa Atlantique, va dans ce sens-là. Donc, organiser la 17e édition des Medbez avec toutes ces bonnes nouvelles sur le Cap-Vert. Vous savez, nous avons, à la demande du Maroc, du ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, dont je salue le travail diplomatique remarquable, reçu ou accueilli la réunion des ministres des Affaires étrangères à Praia au mois de mai dernier, où tous les pays, les 23, ont réaffirmé ce compromis avec une initiative royale. Je crois que le grand défi aujourd'hui, c'est bâtir des projets, créer le cadre financier pour leur financement. C'est pas un travail facile, mais le Maroc a donné le ton, si je puis dire, avec la construction du port de Darla, que j'ai pu visiter il y a une dizaine de jours. Un projet remarquable, vraiment important pour le désenclavement du Sahel, mais aussi pour faciliter les échanges commerciaux entre l'Afrique et le reste du monde, en particulier dans tout le corridor atlantique. Il y a une dimension sécuritaire très 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 importante. Mon pays, vous savez, se situe dans un carrefour entre l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Europe et aussi les Amériques. Hein. Et notre rôle dans ce projet est très important parce que à partir du Cap-Vert, on peut aider à contrôler le trafic de toutes sortes, hein, contre les êtres humains, contre la drogue, la piraterie maritime dans le golfe du Guinée. D'ailleurs, nous travaillons beaucoup avec les polices internationales, y compris des pays voisins, le Sénégal, la Mauritanie, mais aussi la Côte d'Ivoire, le Maroc. Et voilà des exemples concrets pour montrer que en amont, et je vous dis ça très sincèrement, hein, mais vraiment très sincèrement, expulser la rage. Parce que c'est une entité qui n'a pas de légitimité, aucune légitimité. Et je crois que l'Union africaine doit profiter de
moment historique de cette résolution 2797 du Conseil de sécurité pour faire une réflexion au niveau des chefs d'État et prendre une décision courageuse, mais qui va dans le sens de l'histoire et du droit international. Expulser la rage de notre organisation, c'est la moindre des choses. Au vu du fait que nous travaillons, nous œuvrons tous pour la paix, pour la prospérité, pour l'intégrité territoriale des États. Et ça a été une faute historique, politique qui avait été commise en 82. Et je crois que pour sortir de ce problème qui porte préjudice à l'Afrique dans son ensemble, il faut tout simplement réfléchir, discuter, mais avec comme résultat final l'expulsion. Je ne dis pas suspension, mais expulsion, parce que c'est une question qui est très importante pour l'Afrique, pour la crédibilité de l'Union africaine. Et je pense que l'Union africaine sera à la hauteur de sa responsabilité avec cette décision historique qui sera, comme ça a été aussi en 82, d'expulser et de retourner dans le cours normal de l'histoire.